Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire, la Tunisie étudie la possibilité de fermer sa frontière avec la Libye par mesure de sécurité. Face à l'afflux de milliers de migrants libyens qui fuient les combats, Tunis envisage une mesure radicale pour protéger son territoire. Un Camerounais à la tête du commandement de la MINUSCA, le général Martin Chomu-Tumanta, a été nommé par Ban Ki-moon. Nous verrons comment il s'apprête à conduire sa nouvelle mission pour la paix. Et puis le gouvernement nigérian lance une série de mesures pour lutter contre les groupes terroristes. Elles sont appliquées à partir du mois de septembre et s'adressent essentiellement aux plus jeunes. Nous débutons avec la Tunisie, un pays qui partage une frontière avec la Libye à l'est où les violences secouent le pays depuis plusieurs jours. Tunis suit de près la situation chez son voisin et envisagerait déjà une fermeture de sa frontière face à l'afflux de milliers de migrants libyens qui fuient les combats. Aminata Diak. La Tunisie prend des précautions pour sécuriser ses frontières avec la Libye. Depuis plusieurs mois, une ligne défensive est formée à proximité de la frontière libyenne par des unités de l'armée. Seulement, avec la dégradation de la situation sécuritaire, des milliers de familles libyennes ont fui vers la Tunisie, entraînant des besoins humanitaires considérables. Depuis quelques jours, il y a des dizaines de milliers de Libyens qui ont fui la Libye vers la Tunisie. L'Égypte ayant fermé ses frontières, ils ne peuvent pas fuir vers les profondeurs du Sahara, des Grands Sahara, vers le Tchad ou le Niger, c'est beaucoup plus difficile. Maintenant, on a 1,5 million, 1,8 million Libyens qui sont actuellement en Tunisie. On s'attend à ce qu'il y ait beaucoup plus. La Tunisie a demandé pour le respect du droit humanitaire et du droit de voisinage des frères libyens l'assistance des Nations Unies. L'insécurité grandissante en Libye ouvre également la voie à l'infiltration de terroristes en territoire tunisien, à l'introduction d'armes et à l'augmentation d'actes terroristes. Il y a certains qui sont en train de s'adonner au trafic d'armes et les groupuscules terroristes tunisiens comptent sur les groupuscules terroristes libyens pour s'attaquer à l'État tunisien et à travers la Tunisie aussi s'attaquer à l'Algérie. Donc la situation est gravissime, il y a péril en la demeure. La Tunisie maintenant se retrouve encore une fois confrontée à un grave danger et la Tunisie pourrait en subir les contre-coups amers et meurtriers et sanglants. Face à l'afflux des réfugiés et à sa situation économique précaire, la Tunisie pourrait fermer ses frontières avec la Libye. Selon le ministre tunisien des Affaires étrangères, Mounji Hamdi, les frontières seront fermées si l'intérêt national l'exige. Le Conseil de la défense de Laurent Gbagbo a fait ce jeudi une demande d'interjection d'appel à la Cour pénale internationale. Elle concerne la confirmation des charges du 12 juin dernier à l'encontre de l'ancien président ivoirien. La chambre préliminaire de la CPI avait alors confirmé à la majorité 4 charges de crimes contre l'humanité à l'encontre de Laurent Gbagbo. Des actions qui auraient été commises lors de la crise post-électorale qu'a connue la Côte d'Ivoire de décembre 2010 à avril 2011. La nouvelle est tombée ce mercredi. Le secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a annoncé la nomination du général camerounais Martin Chomu-Tumanta comme commandant de la force de la MINUSCA, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation en République centrafricaine, a été créée par l'ONU en avril dernier. Voyons maintenant quelques pistes sur la manière dont le nouveau commandant camerounais s'apprête à conduire sa nouvelle mission pour la paix. Florencia Saint-Pouré. Le général camerounais Martin Chomu-Tumanta est désormais le nouveau commandant en chef des casques bleus de la MINUSCA en République centrafricaine. Âgé de 60 ans, le général Tumanta est le commandant actuel de la MINUSCA. Il a occupé plusieurs postes dans les forces armées et au ministère de la Défense au Cameroun. La nomination effectivement de M. Tumanta est effectivement importante. Il semble que l'organisation internationale, c'est-à-dire les Nations Unies, a pris acte et fait que la paix n'était pas revenue en République centrafricaine et que la MINUSCA avait besoin d'être mieux accompagnée et mieux réactivée. Cette nomination intervient alors que la MINUSCA doit prendre le relais le 15 septembre prochain des forces internationales présentes en Centrafrique, déployées depuis décembre 2013 dans le cadre de l'opération Sangaris. Cette nomination, de mon point de vue, est absolument intéressante et importante, car elle permet à l'organisation onusienne de coupler deux problèmes centraux, la paix en République centrafricaine et la lutte contre le terrorisme. D'une certaine manière, des problèmes sont liés à ce qu'on appelle la lutte contre l'insécurité.
Depuis la prise de pouvoir de la rébellion Seleka en mars 2013, la République centrafricaine est traversée par une crise politico-sociale. Le général Toumanta prendra ses fonctions à la mi-septembre au moment du transfert d'autorité entre la mission internationale de soutien à la République centrafricaine sous la conduite africaine et la MINUSCA. Le Bénin célèbre ce 1er août le 54e anniversaire de son indépendance. Avec une population estimée à près de 10 millions d'habitants, de nombreux défis restent à relever pour le pays, notamment au niveau social où la question du chômage des jeunes reste préoccupante, tout comme celle du financement du développement. Côté économique, sachez que le Fonds monétaire international prévoit pour cette année une croissance de 5,5% pour le pays dirigé par Boni Yayi depuis 2006. Au Nigeria, la lutte contre les groupes terroristes ne passe pas que par la voie des armes. Le gouvernement a ainsi lancé une série de mesures qui seront appliquées à partir du mois de septembre. En ligne de mire, c'est le groupe Boko Haram qui est ciblé. La majorité des réformes contenues dans le programme du gouvernement nigérian s'adressent aux plus jeunes. Charles de Jouvenel. Gagner les cœurs et marquer les esprits pour remporter la lutte contre le terrorisme. Tel est le projet du gouvernement nigérian qui a décidé de mettre en place une série de mesures pour lutter contre l'influence grandissante des groupes terroristes comme Boko Haram dans la région. Il s'agit notamment de programmes scolaires dits anti-radicalisme qui verront des imams prêcher une version modérée du Coran, mais aussi des programmes de réhabilitation d'anciens prisonniers à travers des projets d'éducation et de développement pour le nord-est du pays. Ainsi, à Kaduna, ville du nord du pays, la Masca Road Islamic School enseigne la tolérance et une doctrine qui condamne l'idéologie violente de groupes comme Boko Haram. Ce qui se passe à Maïdougouri est une incompréhension totale de la religion islamique. Ce que nous leur enseignons, c'est le mode de vie, les mœurs, le comportement et la façon dont notre prophète a vécu sa vie. Notre prophète est compatissant, l'être humain le plus compatissant qu'a connu ce monde. Il a d'ailleurs vécu avec des non-musulmans à Médine. Les écoles coraniques comme la Masca Road Islamic School seront le pilier central de la stratégie du gouvernement dont le lancement est prévu en septembre. Également au programme, l'augmentation du temps consacré au sport et à la musique dans les écoles du nord du pays. L'objectif final est de donner aux jeunes générations les arguments et les outils nécessaires pour remettre en question l'idéologie de Boko Haram. L'un des éléments sur lequel Boko Haram capitalise et qu'ils utilisent comme outil de recrutement est la suppression de la pensée indépendante. Ils recrutent plutôt chez les jeunes qui n'ont pas l'habitude de penser par eux-mêmes ou d'approfondir leurs réflexions. C'est donc plus facile pour eux de les imprégner de cette pensée unique pour les convaincre de leur idéologie. En parallèle de ces programmes scolaires et de réhabilitation, un plan économique est aussi prévu. Financé par le Bureau du contre-terrorisme nigérian, il s'adressera aux populations les plus pauvres, terreau fertile pour les groupes terroristes. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.